Voilà. Ravi de t'avoir avec nous. Mais de même, Ça va être trop cool, surtout à quelques jours de ton combat. Donc, carrément, ouais, franchement, exactement. merci d'avoir pu te libérer. Donc, En plus. ça déjà, ça c'est super top. Juste un peu de contexte pour ceux-là qui nous rejoignent. Bah, déjà, bah, bienvenue à tous. Voilà, l'idée c'est que ce soit 40 minutes de folie, qu'on puisse échanger, etc. Donc, n'hésitez pas à interagir. Pour mettre un petit peu de contexte, là, The Call, c'est notre lancement officiel. On a un peu la main qui tremble, mais ça va le faire. Voilà, donc en gros, on a lancé cette plateforme-là pour dire que bah, dans la ville, l'ascenseur social, on en parle tous les jours, mais ça reste difficile pour beaucoup de gens parce que bah, voilà, on a tous son parcours, son réseau, etc. Et quand on veut sortir des sentiers battus, eh ben, il faut y aller, il faut aller au combat. Et il y en a plein qui ont cette mentalité-là, mais qui n'ont pas les bonnes astuces, en tout cas, ou les bonnes opportunités. Et ça reste quand même assez difficile. Donc, on a lancé The Call qui permet à n'importe qui en fait, de se connecter, de matcher avec quelqu'un, de créer un échange durant 7 minutes et donc de créer une opportunité et de tisser sa toile. Son réseau, c'est essentiel. Et on s'est dit, mais quelle personne serait la plus adaptée pour commencer The Call que Paul Dena, justement, qui lui, justement, est parti de la Bretagne, si je ne me trompe pas, voilà, qui a commencé par le judo, etc., et qui n'a jamais laissé lâcher son rêve de devenir combattant, en tout cas MMA, Professionnel, ouais. et voilà, professionnel. Et donc, justement, ça nous semblait tout adapté par rapport à ce qu'on veut transmettre comme valeur et sans même autour de The Call, justement, avec la méritocratie. Donc, bah, voilà, c'est un honneur d'échanger avec toi. Et si tu veux bien, pour les gens qui ne te connaissent pas, si tu peux te présenter, ça Ouais, serait bien la sûr. folie. Bah, bonjour à tous. Du coup, moi, je m'appelle Paul Denis Navero. Paul, c'est mon prénom, Denis Navero, mon nom de famille. Sur les réseaux, je m'appelle Paul Dena. Et depuis plusieurs années, je partage du contenu sur YouTube et les réseaux sociaux. Je partage un peu mon aventure, mon ascension, entre guillemets, dans le monde du MMA. J'ai commencé les sports de combat assez jeune. Donc à 4 ans, j'ai fait du judo. Enfin, mon père m'a mis dans le judo. J'en ai fait 4 ans. Après, j'ai fait 9 ans d'apkido. C'est un sport un peu comme le taekwondo où il y a beaucoup de frappes de jambes. Et puis vers 16 ans, j'ai découvert le MMA via un film. Et j'ai toujours su que je voulais faire quelque chose de particulier de ma vie. Et en fait, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit que c'était ça que je voulais faire en fait. Et puis, c'est là où j'avais le plus d'avance, entre guillemets, enfin, le domaine où j'étais le plus compétent, c'était les sports de combat. Même si j'avais jamais fait de combat et tout, c'est juste que comme j'avais fait 4 ans de judo, 9 ans d'apkido, c'est là où j'avais le plus de base. Donc, je me suis dit, je vais me lancer à fond là-dedans. Et puis, parce que j'étais à Rennes, j'avais pas de... c'était compliqué de. Bon, je fais une présentation un peu longue, hein, désolé, mais moi, j'y reviendrai dessus plus tard. Mais en gros, j'ai partagé mon contenu de MMA, et de partant de zéro jusqu'à combattant professionnel. Bon, écoute, trop cool, trop cool. Et je pense qu'on aura le temps de revenir sur tout ça. Mais moi, j'ai entendu, tu vois, une anecdote de justement que c'est tes parents, tu vois, qui t'ont mis au judo, justement après une petite brouille avec ta sœur, je crois. J'ai pu comprendre ça. Non, Pas non, du non, tout. c'est mon père, il m'a juste mis au judo petit à 4 ans parce qu'il voulait que je fasse des sports de combat. Et c'est le meilleur moyen de d'éduquer un enfant. Les sports de combat, ça Ouais. t'apprend bah, le respect, d'arriver à l'heure, saluer son partenaire, d'être combatif. Voilà, ça apprend beaucoup de valeurs. Donc c'est magnifique quand tu es un jeune enfant, même à chuter. Ça paraît tout bête, mais juste à chuter correctement. Je me suis jamais cassé aucun os parce que j'ai toujours su chuter dès plus petit. Et quand tu apprends à tomber correctement, mettre tes mains dans le visage. Et c'est tout bête, hein, mais ça aide beaucoup. Et même à savoir bouger ton corps, à connaître. Enfin, ça apporte plein de choses, le judo, quand t'es petit. Ouais, tu m'étonnes. Et t'en as fait un catalyseur justement sur un peu toute la suite, etc. Et, Exactement. et tu vois, genre, enfin, moi, il y a toujours un truc, tu vois, qui m'a intrigué avec toi, c'est-à-dire que voilà, on parle toujours de sport de combat. Le sport de combat, justement, bah, je sais pas, je pense que les enfants qui font du judo, bah, il y en a des milliers, etc. Mais il y en a peu qui arrivent à creuser et aller plus loin et en faire une carrière. Je sais que toi, tu as vraiment aussi joué autour des réseaux sociaux pour un peu, bah, voilà, promouvoir un peu tout J'étais pas ça. dans le judo, moi. J'ai fait 4 ans de judo quand j'étais petit. Ouais. Après, j'ai fait de l'appkido. L'appkido, c'était en pratiquant classe, en pratiquant loisir. Et c'est après dans la MMA que je me suis vraiment mis à fond. Dans le judo, j'ai rien fait. Ouais, bien sûr. Non, bien sûr. Non, mais ce que je voulais dire, c'était que bah voilà, il y a plein d'enfants qui font des sports de combat, mais peu qui en font en tout cas une carrière. Ah oui, oui, Et carrément. voilà. Bien sûr, je sais bien que tu es parti dans le MMA, etc. Et que le judo est juste un pan, en tout cas, du MMA, parce que bah voilà, c'est un peu le décathlon des sports de combat, quoi. Il faut être bon partout. Exactement. Donc bah voilà, on le voit avec Kevin Mayer. Je pense que leur entraînement, ça doit être assez Bien sûr. hardcore parce que Ouais, complètement. Très, très pour eux, compliqué. bah oui, justement, enfin, c'est une petite question que je vous pose. Genre, comment tu arrives à jongler entre ces différents sports dans ton orga? Dans mon organisation, en fait, c'est très. Mes semaines, elles sont très organisées et j'ai une routine où, en fait, donc du lundi au vendredi, donc du lundi au samedi, je m'entraîne, mais du lundi au vendredi, tous les matins à 10h30,
je fais du MMA jusqu'à 13h. Donc on fait 2 heures, 2 heures et demie. On fait de la technique, on s'échauffe technique, on fait des rounds et des rounds de sparring. C'est vraiment MMA. Il y a un jour où ça va être axé plus shoot boxing. Ce qu'on appelle Ok, shoot boxing, ça va être on va boxer, mais il faut trouver l'entrée dans les jambes pour amener au sol. Après, on va avoir un compartiment sol. Après, on va avoir un compartiment lutte. Souvent, c'est le matin, on a deux activités en même temps. Et l'après-midi ou le soir, on va voir un truc spécifique. Donc, soit je vais aller voir mon coach de boxe anglaise, on va faire que de la patte d'ours et ou travailler au sac. Le mardi après-midi, ça va être que de la lutte. Le mercredi après-midi, ça va être que du kickboxing. Voilà, donc en fait, c'est vraiment. Mais toutes les semaines sont les mêmes. Et le samedi matin, grosse prépa physique à la piste, où en fait, on va faire beaucoup de cardio et de la prépa physique. Et après, le samedi après-midi, souvent, j'ai des rendez-vous pour enfin, soit tourner des réels, soit des shootings, soit rendez-vous à la banque, soit voilà, c'est là où j'ai mes rendez-vous. Et le dimanche, repos complet où j'essaie de faire le moins possible. Après, parfois, je filme des vidéos YouTube aussi, donc je fais souvent du montage aussi le dimanche. Voilà, la semaine, c'est consacré à l'entraînement, full focus. Et samedi après-midi, dimanche, plus sur la création de contenu et et les le autres business. rendez-vous, voilà, le business, ouais, exactement. Ouais, ok. Et justement, enfin, l'avantage que j'en vois comme ça, c'est qu'au moins tes journées, elles sont assez rythmées. C'est pas comme un mec, tu vois, qui fait de la piscine et qui va juste dans l'eau nager. Au moins, toi, chaque Ouais, jour, tu t'ennuies pas, quoi. ah, complètement. Non, ça, c'est vrai que j'ai une chance. Parfois, je me rends compte aussi que pour atteindre le très très haut niveau, il faut avoir une certaine obsession. Il faut être vraiment, faut avoir la tête dans le guidon et essayer de comprendre tout ce que tu fais. Et c'est une chance d'être dans la MMA. Enfin, après, je l'ai choisi, mais c'est vrai que je me dis, une personne qui veut vraiment performer en natation, elle doit faire que nager, nager, nager. Ça doit être Ouais. très pénible à la fin. Moi, j'ai une chance, c'est que quand je fais de la lutte, après, si j'en ai marre, je peux faire un peu de sol, un peu de pied-point. C'est très varié. Donc là-dessus, je me sens très chanceux. Et, euh, et ouais, ça varie beaucoup. Ouais, et justement, c'est une question annexe, tu vois, genre, bah, en natation, souvent, les carrières, elles sont assez courtes, parce que, bah, voilà, la lassitude fait que dès que tu as atteint, tu vois, tu es devenu champion olympique ou tu as fait un gros événement, etc., après, tu arrêtes, parce que, bah, Mm. repartir sur 4 ans à nager, Ouais, nager, 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 nager. ouais. Toi, l'avantage, entre guillemets, c'est que, bon, bah, des combats, tu en as de façon régulière, mais c'est quoi un peu la durée de vie d'un combattant? C'est quoi un peu ses échelons? C'est... Ça dépend. L'écosystème des sports de combat, il est assez particulier, hein. Tu peux commencer très tard et finir assez tard. Il y en a qui vont commencer jeunes, ils vont arriver à leur pic, à leur prime, on appelle ça à 32, 33, et ils vont arrêter là. Il y en a, ils vont continuer. Par exemple, il y a Yoel Romero, qui est un combattant de l'UFC, là, il a fait un combat en bare knuckle jusqu'à 48 ans. Mais le gars est Waouh. encore en shape. C'est un énorme combattant de MMA qui est passé au bare knuckle. Bare knuckle, c'est les combats à main nue. Ouais, Donc, de boxe anglaise, mais à combat à main nue. Et à 48 ans, il combat encore. Donc voilà, c'est possible. Mais en général, en MMA pur, jusqu'au très haut niveau, ça va être 37, 38, quoi. Après, là, c'est vraiment, il commence à piquer, à taper dans l'âge, ça va être plus compliqué face à des jeunes de 27, 28 qui rentrent dans leur prime. Et donc après, souvent, ces mecs-là, ils vont passer dans la boxe anglaise ou en ouais, bare knuckle. Donc, ou en jiu-jitsu. Donc voilà, et c'est adaptable. En fait, ça dépend de ta détermination, ta volonté, si tu as encore envie de combattre. Après, tout est possible comme dans la vie, hein. On peut changer de trajectoire. Si à 27 ans, tu en as marre de faire du MMA, tu peux changer de trajectoire et faire autre chose, hein. Donc, mais on va dire que la carrière du sportif, jusqu'à son prime, ça va être 33 ans en MMA. Et ensuite, tu peux continuer en boxe anglaise, hein. Mais souvent, c'est des combats faits, enfin, plus pour l'argent. Et c'est des mecs qui ont des visages, qui ont une image à vendre. Donc, c'est pour ça que c'est important de construire son image et son rayonnement durant sa carrière. ouais. Bah, c'est une transition un peu là, toute trouvée sur un peu. Enfin, voilà, toi, tu as été quand même, enfin, tu réussi à jongler entre bah, la création de contenu et les sports de combat. Justement, ça a été quoi un peu la vision, le point de départ là-dessus? Enfin, voilà, parce que. Je me suis rendu, bah, moi, déjà petit, assez jeune, je faisais trois choses en même temps. Je faisais de la musique, je faisais de la trompette, je faisais des sports Ok. de combat et je faisais des vidéos sur YouTube. Et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un choix si je voulais vivre de ma passion. Je ne savais pas trop laquelle choisir exactement. J'ai choisi les sports de combat. Et j'ai continué à faire un petit peu des vidéos YouTube parce que j'aime ça, parce que je voulais raconter des choses. Et ce que j'ai aimé dans le film qui m'a motivé à faire des sports de combat, c'est qu'on voyait l'évolution du personnage. Ouais, Je trouvais ça assez dingue, comme, je sais pas, pour ceux qui ont vu le documentaire sur Orelsan, où ouais, son frère le filme du début à la fin. Et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. En fait, tu vois l'évolution du personnage. C'est pas une fiction. C'est-à-dire que c'est ouais, vraiment lui, tu le ouais. vois dans ses galères. Et à la fin, tu le vois devant des concerts, devant des milliers de personnes. Je trouve ça exceptionnel. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer de raconter ça sur YouTube? Et donc, j'ai continué ma chaîne YouTube en vloguant, à raconter un peu mes épisodes, mes péripéties. Et je savais qu'aussi, ça allait me permettre de vivre de ma passion parce que pour vivre du MMA, il faut vraiment atteindre le plus haut niveau.
Et moi, j'arrive à en vivre aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux, donc j'ai beaucoup de chance, mais c'était une stratégie aussi qui a été mise en place de continuer à créer du contenu, à raconter mon parcours, mais c'était pas facile parce que je devais me mettre en avant. Si c'était des gros risques à prendre, voilà, si tu perds les combats, tu t'affiches, ça peut être compliqué, voilà, à assumer. Mais c'est un choix que j'ai pris, un risque que j'ai pris, et donc voilà, j'ai raconté mon parcours sur Ouais. YouTube, épisode par épisode, et j'ai appris le montage, j'ai appris à raconter une bonne histoire, à essayer de me mettre en avant, à toucher les gens. Et en parallèle des sports de combat, donc c'était pas simple déjà, essayer de performer en MMA, c'est pas simple. Et en plus, en ayant une activité sur le côté, Bah, c'est pas simple. Mais bah, voilà, c'est je ça. travaille et en sachant où j'allais, je me suis donné les moyens. Ouais, et puis, enfin, être créateur de contenu, c'est déjà un job. Être combattant pro MMA, c'est un job à temps plein. Donc, c'est sûr qu'il faut réussir à jongler entre les deux sans trop se défocus non plus. Et C'est tu vois, tu racontes enfin, quelque chose qui est super intéressant et qu'aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs font. Ça s'appelle le building public. C'est-à-dire qu'en fait, on construit sa carrière en la montrant sur les réseaux sociaux. Et que ce soit en fait à n'importe quelle échelle. C'est-à-dire que c'est sûr que toi, tu as une échelle très shiny parce que, bah voilà, atteindre, tu vois, devenir pro MMA, de pouvoir atteindre, bah, je suppose, l'UFC ou d'autres objectifs, etc. C'est sûr que le goal est assez élevé, mais tu peux le faire déjà même à ton échelle, peu importe ce qu'elle est. Ça te permet aussi à exactement. toi de te challenger, de te mettre des objectifs. Et derrière, quand tu fais, enfin, moi j'ai toujours vu ça, c'est les gens qui se retournent sur leur parcours et qui disent ah, j'ai été nul, j'ai été mauvais, j'avance pas, etc. Et des fois, tu te retournes et tu dis putain, il y a 2 ans, je faisais ça. Hmm. C'est pas mal en fait. Ouais, Et complètement, c'est vrai. Non, c'est bien de voir son évolution et c'est de se... Je trouve que le plus gros frein à la création et sa propre évolution, c'est le fait de se comparer aux autres. ouais, Et en fait, quand toi, tu te compares aux autres, tu te dis, ah putain, mais lui, il fait ça à mon âge et tout, il fait ça beaucoup mieux. ouais, Mais si toi, tu te cales, tu te fixes des objectifs dans 3 mois, 6 mois, un an, et tu t'y tiens, tu vas voir que sur un an, en fait, tu vas faire une grosse évolution. Et ouais, si tu regardes, hein, tu continues d'évoluer comme ça, petit à petit, petit à petit, petit à petit, tu regardes 3 ans en arrière, 4 ans en arrière, tu te dis, waouh, mais c'est incroyable le chemin que j'ai ouais. parcouru. Mais c'est pour ça que c'est important de se fixer des objectifs et essayer de s'y tenir, mais ne pas se comparer aux autres parce que ça, c'est vraiment la plus grosse manière de détruire sa propre motivation et sa propre envie d'évoluer. Ouais, et justement, tu dis qu'il faut pas, enfin, il faut pas se comparer aux autres parce que ça permet de, je pense, de travailler sa singularité et donc sa personnalité. Mais est-ce que toi, tu as quand même eu des inspirations justement quand tu t'es lancé? Tu as parlé d'Orelsan, mais est-ce qu'il y a eu d'autres choses, tu vois, qui t'ont motivé, que ce soit justement en termes de combattants ou même de créateurs de contenu? Je pense que tout le monde a des inspirations. Il y en a certains le disent plus ou moins, mais même les plus grands athlètes, les plus grands de ce monde, entre guillemets, ils ont des inspirations. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Donc évidemment que j'en ai. Moi, la plus grosse inspiration, c'était quand même McGregor. Ouais, C'est un humain très particulier. Bon, aujourd'hui, il a pris une dérive différente, enfin, un chemin un peu différent, mais à une période, c'était quelqu'un de très, très, très inspirant dans sa manière de voir les choses et de croire en lui à un point tel que il a réalisé des performances jamais vues auparavant. Et donc, ouais, ce personnage-là m'a beaucoup inspiré dans son parcours martial. Et après, il y a sur YouTube plein de personnes, je m'inspire de plein de gens dans ma vie. Par exemple, dans un autre domaine, enfin, oui et non, mais Lena Situation. Je regarde beaucoup ce qu'elle fait dans sa création de vlog. Faut s'inspirer des meilleurs dans leur domaine. Voilà, moi, je fais la création de contenu et un peu de combat. Donc, les meilleurs dans les sports de combat, mais Floyd Mayweather, Conor, Khabib, voilà, tous ces gens-là, je regarde vraiment ce qu'ils font enfin, ouais, avec attention. ouais, Et dans la création de contenu, je regarde Casey Neistat, la situation, comment ils créent leur vlog, c'est quoi leur storytelling, qu'est-ce qu'ils racontent, comment ils montent, voilà, tout ça. Après, faut faire attention parfois à pas se perdre. C'est pour ça que moi, je reste vraiment focus. La priorité, c'est la performance. Et quand il me reste du temps, je fais la création de contenu et je me force parfois, quand je suis claqué des 2 entraînements par jour, je me force à faire du montage, à créer. Mais la priorité, c'est quand même la performance pour moi. Donc, évidemment, j'ai beaucoup d'inspiration mais je pense qu'on peut en trouver dans pas mal de personnes, hein, dans, je sais pas, les grands athlètes de ce monde. Ça peut être hors du MMA, hein, Lewis Hamilton, LeBron James, toutes ces personnes, c'est dans leur mentalité qui sont très inspirants. Des personnes qui sont obsédées, qui donnent tout jour après jour pour leur création, dans leur domaine. Et c'est des personnes aussi qui croient en eux plus que n'importe qui. Souvent, il y a des challenges. Par exemple, on a vu ce week-end Crawford face à Canelo. ouais. Tout le monde était un peu pour Canelo, parce que c'est le roi de la boxe. Et il a été battu par Crawford.
Et parce que le mec a cru en lui, il a eu des années et des années de travail, il s'est tenu à sa stratégie. Voilà, donc c'est impressionnant. Ces personnes-là sont très, très inspirantes et ça me force toujours plus à aller chercher de plus grands challenges. Et justement, c'est quoi un peu là, les plus gros challenges que tu es en train de. Voilà, bon, là, tu as ton combat de fin de semaine, donc vendredi, c'est ça? Exactement. Ouais, Ouais, mon second combat professionnel. Le dernier combat, c'était en mai, ouais. gagné par TKO à Bordeaux. C'était magnifique. Et là, je compte réitérer l'opération. Ça va être un finish au premier ou deuxième round, j'espère. J'ai vu ça. Et on va aller chercher la ceinture de l'Hexagone, premièrement. Ça va être mon premier objectif. Et ensuite, aller à l'UFC, performer, faire des vraies performances. Et je veux être divertissant aussi. Je veux pas que. Il y a beaucoup d'athlètes performants, mais on n'en entend pas parler. Ouais. Moi, je veux sortir du lot. Je veux. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé les réseaux sociaux. C'est une- c'est très, très puissant, les réseaux sociaux, quand tu sais les utiliser. Et donc, j'aimerais mettre encore plus en avant et vendre encore mieux mes combats. Là, pour l'instant, je viens de passer en professionnel, donc je prends un peu mes repères, je prends mon expérience. Et lorsque je me sentirai prêt, je me mettrai encore plus en avant et je ferai en plus le show. C'est ça qui me plaît. Bon, on a hâte de voir ça. Et juste, tu vois, genre là, tu parles de la préparation des combats, etc. Donc, créer du contenu, ça reste une charge mentale. Faire des combats, c'est aussi une charge mentale, alors qui est totalement différente. La dernière fois, je regardais, tu vois, justement dans tes blogs, tu vois, t'expliques qu'avant un combat, tu avais l'air assez, stressé, en tout cas anxieux, ou tu étais, voilà. Il disait que quand j'arrive dans la cage, là, il y a un truc qui se déconnecte et je rentre vraiment à fond dans mon combat et je lâche les chevaux. Justement, comment tu arrives à jongler toi et à préparer ça? On parle énormément de santé mentale. Je me dis que, voilà, comment toi, tu arrives? Est-ce que tu as un coach pour ça qui t'accompagne? Enfin voilà, quelle est un peu ta gestion mentale? Enfin, comment tu te prépares à toutes ces échéances-là et à cette pression-là? Je suis pas anxieux avant les combats, je sens la pression. J'ai une Ouais, pression parce que moi, je me mets beaucoup de pression déjà hors des médias, hors de plein de choses. Dans le milieu du MMA, enfin, avant mes combats, souvent, on met de la pression. Et par exemple, mon dernier combat amateur, j'étais vu comme le perdant, comme quoi j'allais me faire rouler dessus. Et donc j'avais beaucoup de pression. Et en fait, ce que je mets en place, c'est des trucs qui paraissent anodins. Pas forcément anodins, mais plutôt clichés parce que c'est dit par beaucoup d'athlètes, mais c'est vrai. Travail acharné, quotidien, vraiment tous les jours. Tu sais que tu as tout donné et que le travail est fait. Croire en soi, vraiment croire en soi plus que les autres, vraiment se dire, je peux le faire, j'en suis capable. Et après, des exercices tout bêtes, mais j'ai mon carnet juste là. Et j'écris exactement qui je veux être, ce que je veux faire de ma vie et mes objectifs quotidiens. Tous les matins, je me lève, j'écris sur mon carnet, OK, aujourd'hui, je vais travailler ça, je vais travailler ça. Pourquoi je le fais dans tel objectif. Et je médite aussi. Je médite tous les jours. Ça, c'est plus pour vraiment me calmer et essayer de faire le vide. Parce que quand dans ta tête, ça va à 2000 à l'heure tout le temps, t'as pas un instant pour te poser, te calmer et te dire, OK, tout va bien, de toute façon. Euh, je vais performer. Et il y a une phrase de Connor que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'y a rien d'extérieur qui peut atteindre ton intérieur. Et c'est vrai, ton intérieur, c'est ton esprit, ton corps. Quand tu médites dans ton corps, on appelle ça, pas compact, t'es collected, tu vois, en anglais, t'es ouais, t'es connecté, t'es- quoi. t'es- t'es rassemblé. Ouais, ouais, Non, pas connecté, t'es collected. T'es collecté en littéral, mais ça veut dire t'es rassemblé. Il y a toi-même, t'as ton unité et le reste, on s'en fout. Peu importe ce ouais, que les gens vont dire, peu importe les ondes extérieures, tu sais où tu vas, tu sais le travail que tu as fait. Et après, il y a un côté aussi spirituel. Il y a un côté spirituel quand tu donnes ton cœur, réellement ton cœur. Tous les jours, c'est difficile de s'entraîner tous les jours et se donner à 100% et deux ouais, fois par jour et être concentré et surpasser. Quand tu traverses ce chemin, tu sais que tu as fait ton maximum. Après, il y a que le côté spirituel où il faut y croire et aller au charbon. Et voilà, et quand la cage se ferme, tu sais que voilà, c'est le moment. Et maintenant, il n'y a plus la place au doute. Il faut juste aller faire le taf. Et donc voilà, à ce moment-là, tu oublies tout le reste. C'est juste avant tu as la pression, tu entends t'as les autres combats. Surtout que là, par exemple, je vais être main event ouais, au vendredi. Il Zénith. va y avoir tous les autres combats. Je vais devoir attendre. Je vais arriver à l'arena à 18h. À 23h, je vais devoir 22h30, je vais passer. Donc je vais attendre 4-5 heures. Je vais devoir rester concentré, pas dépenser d'énergie, rester dans ma bulle. On va entendre les gens, la foule crier. Et quand ça va être mon moment, je vais devoir rester voilà, collecté. Donc, encore une fois, pas être distrait par quoi que ce soit. Et Ouais, quand la cage va se fermer, je vais faire mon travail. ouais, c'est pas commencer le combat trop tôt, quoi. Exactement. Attendre le Ouais, bon moment. ouais, Tout à fait. ouais, ouais, parce que bon, je pense que l'énergie que tu dépenses à partir du moment où c'est, il faut que tu sois à ton plein À 100%. Je potentiel. dois être à Ouais, 100%. ouais, Donc je dois attendre le bon moment, garder mon énergie, ne pas être distrait.
pas être distrait surtout par quelqu'un qui te parle ou par. Mais ça vaut c'est pareil dans la vie, hein. Essayer de rester concentré sur ses objectifs, ne pas être distrait par, je sais pas, un ami qui invite à faire une soirée, il y a un anniversaire là, il y a un mariage là. Non, moi, j'ai des objectifs, je dois m'y tenir. Et ça, c'est pas forcément facile. Mais du coup, c'est une grosse compétence à développer de rester concentré. Ouais, parce que tu sais le but que tu as et que tu te lèves chaque matin en pensant à ton but et que voilà, et tu dois justement réussir à avancer par rapport à ça, quoi. Exactement. Et justement, enfin, c'est peut-être bête comme question, mais enfin, je sais qu'en amateur, tu as eu quelques défaites. Comment tu vis ça dans ces moments-là, justement, par rapport à ton parcours? Comment tu en fais une force? Enfin, comment tu rebondis après tout ça? Euh, Il y a des défaites plus ou moins impactantes que d'autres. Je me souviens d'une défaite que j'ai prise au championnat d'Europe par un ami à moi. On est très amis et c'était très particulier comme combat parce que bah, justement, c'est un ami. Et quand c'est un ami pour combattre, c'est vraiment particulier. On avait choisi de faire un vrai combat. On avait le choix entre un combat de grappling et un combat C'était pour un tournoi championnat d'Europe. Et au final, on a choisi de faire le combat de MMA et j'ai perdu et c'était très, très, très douloureux. Très, très, très douloureux. Mais c'est comme ça que c'est la vie d'un athlète, premièrement, d'avoir des défaites. Et c'est la vie d'ailleurs de chaque humain. On a des victoires et des défaites au quotidien. Mais le fait de se relever d'une grosse défaite comme celle-ci, c'était particulier. Et il faut juste prendre le temps d'analyser sa défaite, comprendre ses erreurs et remonter à cheval rapidement, retourner dans le circuit et retourner au travail. Mais c'est vrai que c'est des défaites qu'on apprend le plus. Ça, c'est vrai que des phrases qu'on entend souvent, mais c'est vraiment le cas. Et c'est pas facile de se relever d'une grosse défaite, mais il y en aura de toute façon pour tout le monde sur son parcours. Faut juste essayer de les analyser et essayer d'en apprendre le plus possible. D'en apprendre le plus possible et que ce soit vraiment utile. Que ce soit pas une défaite vaine, qui soit inutile. Donc voilà, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était difficile, mais voilà, essayer d'en tirer quelque chose et de remonter à cheval rapidement et de repartir au boulot. et justement, t'en as tiré quoi? Enfin, si tu pouvais donner un peu les apprentissages que t'en as eu, c'était quoi? Bah, le combat, il y a le côté, c'est très psychologique le combat. C'est très psychologique. Il y a un côté technique, d'accord, mais il y a un côté très psychologique. Et en fait, j'en ai tiré que j'étais pas assez, je voulais pas assez gagner. Je voulais pas assez gagner parce que c'était la personne qui était en face de moi, c'était un ami et c'était vraiment particulier pour moi. Et lui, il a passé outre cette barrière et il a eu raison. Parce que si j'avais été capable, enfin, j'aurais dû le faire aussi. Et j'ai pas été capable à ce moment-là parce que voilà, il y a le côté sentimental et ça peut pas avoir lieu dans une cage. Il faut laisser toutes les émotions en dehors de l'octogone. Et donc l'erreur que j'ai faite, c'est voilà, de mettre le côté émotionnel et de vouloir gagner, mais pas suffisamment. Donc quand tu rentres dans la cage, tu dois être vraiment à 100% comme je l'ai dit, que ce soit mental, physique, psychologique, tout doit être au vert. Et voilà, il y a eu quelques paramètres qui n'étaient pas cochés. Et donc, c'est ça qui a fait pencher la balance d'un mauvais Il y côté. a, il y a un film qui le montre bien, ça s'appelle Warrior, enfin, avec Tom Hardy. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Tu l'as jamais vu? Non, j'ai pas vu. Bah, en gros, si tu veux, c'est deux frères qui ont un parcours où ils sont séparés chacun de leur côté et ils se retrouvent pour un gros combat une compétition de MMA où en gros il y a un énorme prix pour le vainqueur. Sauf que bah, les deux participent pour deux buts différents. Je te spoil pas trop le truc, mais en gros à la fin ils se retrouvent en finale l'un contre l'autre et bah, il y a une grosse gestion des émotions entre deux frères qui bah voilà ont dû Particulier, bah vivre oui. différemment, etc. Le combat, c'est particulier. Et en plus, tu dois combattre contre quelqu'un que tu apprécies ou que tu estimes. C'est très bizarre. Ouais, mais surtout, eux, tu vois, il y a tout le parcours familial, etc., qui rentre dedans. Mais je te conseille de le regarder. Franchement, il est Ah, assez carrément, fort. j'irai voir. Ouais, il est assez fort. Ça s'appelle Warrior. Et voilà, pour ceux qui l'ont pas regardé, franchement, c'est assez puissant. Donc, bah, ok, mais trop cool. Trop cool. Et puis, je pense que tu relis aussi ton carnet, ton fameux carnet après une défaite pour te dire, voilà. Ouais, exactement. Bah non, mais si, c'est bien, c'est un moyen d'expression aussi. Parfois, juste écrire ce qu'on a dans la tête, ça permet de se décharger. Je marche Ouais, beaucoup aussi. Marcher dehors. Ça permet de. Je sais qu'Einstein, il marchait beaucoup. Bah, c'est des infos que j'ai eues à droite à gauche, mais ça aide beaucoup à libérer la tête aussi, libérer l'esprit, à laisser son esprit voguer aussi à d'autres choses. Parfois, quand tu es vraiment dans la MMA tous les jours, au bout d'un moment, tu peux vite péter un câble ou devenir un peu presque fou. Tu penses qu'à ça tout le temps. ouais. Donc, marcher, écrire sur le carnet comment tu te sens.
Ce que tu as dans la tête en ce moment, ça fait du bien. C'est des petites actions assez qui paraissent minimes, mais qui ont un gros impact. Et justement, le fait aussi de vloguer, de raconter ça et de lâcher tout ce que tu as, ça doit Complètement, aussi. complètement, c'est un bon exercice aussi. Même moi, pour avoir un regard, parfois on vit les choses sans analyse derrière ou sans un troisième regard. Et parfois, l'exprimer sur un carnet ou l'exprimer à la caméra, ça permet de soi-même mettre des mots dessus et d'expliquer une situation, que ce soit à quelqu'un ou à personne. Je pourrais faire la même chose au mur et après me dire, ah ok, c'est une vision différente. Enfin, juste les exprimer en fait. Exprimer avec des mots, ça fait du bien. Ça aide à avoir un regard peut-être plutôt objectif extérieur. Ouais, bah, c'est un super exercice thérapeutique et je conseille de le faire à tout le monde, peu importe en tout cas son échelle. On dit toujours que dès qu'on sent ce qu'on a à l'intérieur, au moins on le partage aux autres et on ne le garde pas pour soi. Et voilà, peu importe comment on le fait. Mais en tout cas, c'est un super exercice. Et avant d'arriver à la partie questions-réponses, on a aussi, tu vois, nous, un gros axe avec The Coach, justement, où on parle d'entrepreneuriat. Bah, toi, justement, ton sport, bah, c'est aussi quelque chose qui est rémunérateur, la création de contenu, etc. aussi. Comment un peu, aujourd'hui, tu construis ta vie d'entrepreneur entre ces différentes casquettes-là? Entre justement voilà, la création de contenu. Je pense que ta création de contenu nourrit justement ton image et donc par conséquent ta valeur que tu peux avoir dans les sports de combat. Mais voilà un peu aujourd'hui comment tu structures tout ça et comment tu as pu évoluer toi en tant qu'entrepreneur vu que voilà, tu Je démarres, sais j'ai vu pas une vraiment chambre de si je suis bonne. un entrepreneur. J'essaie d'entreprendre un petit. Je suis un sportif qui essaie d'entreprendre un petit peu, mais c'est compliqué d'entreprendre tous les jours lorsqu'on cherche à performer. Parce que la performance, ça demande vraiment énormément de sacrifices et de concentration. Mais moi, un des plus gros outils qui me permet de rester productif, c'est une note. J'ai une note, mais c'est assez bête. J'ai pas Notion, j'ai pas des applications que je paye tous les mois, mais juste l'application de notes de l'iPhone. Ouais. Tous les mois, j'ai ma note depuis un an, depuis 2 ans. J'ai ma note pour chaque mois, septembre, octobre. Et en fait, tous les jours, je note ce que je fais et ce que j'ai à faire. Et juste la satisfaction de la cocher, de me dire, OK, aujourd'hui, j'ai fait mon boulot, ça a été productif. Et même, ça me permet d'avoir une direction et de savoir ce que j'ai à faire dans la journée. Et même, ça me permet de retracer aussi. Parfois, ah, qu'est-ce que j'ai fait en novembre de l'année dernière? Punaise, je sais plus, je devais envoyer des papiers à la banque, est-ce que je l'ai fait? Oh, tac, je regarde ça. Et ça me permet d'avoir vraiment un suivi. Et c'est mon plus gros outil pour m'organiser et pour rester productif. Donc, je note mon entraînement à 10h30. À 10h30, je vais à la prépa. J'aimerais bien aussi faire quelques étirements. Je note ça. Ensuite, à 13h, j'ai un rendez-vous avec mon agent. On doit parler de ça. Je note. Ensuite, à 13h. Ensuite, à 15h, je vais rendez-vous massage chez le kiné à telle adresse. Ensuite, à 17h, j'ai mon deuxième entraînement de boxe avec tel coach à telle adresse. Ensuite, à 19h, ce serait bien que je fasse le dérush de tout ce que j'ai filmé. Et ça me permet juste de pas perdre du temps déjà, de savoir où je dois aller, à quelle heure et ce que je dois faire. Et ça m'aide énormément dans mon organisation et dans ma productivité. Et je fais ça dès que j'ai mon agent qui me dit, tiens, tu as une OP à tel jour, telle heure, tiens, tu as un rendez-vous à tel jour, telle heure, et je note. Et en fait, ça me décharge déjà mentalement d'avoir toutes ces infos dans la tête. Et en plus, ça me permet d'avoir un suivi et pour rester le plus productif possible. Dès que j'ai des idées, je les note. Et c'est vraiment le meilleur moyen de rester productif et organisé et d'avoir ce côté un peu entrepreneurial pour avoir ces idées de communication, de régularité de poste et aussi pour ma régularité d'entraînement, évidemment. Trop cool. Trop cool. Bah, on a une partie questions-réponses. Donc, je vais peut-être regarder un peu là, les questions qu'il peut y avoir, etc. Alors, on a une première question. Quelle place pour la programmation, pour la programmation mentale et la visualisation dans ta routine? Quotidienne. Quotidienne, je fais ça tous les jours. Je fais ça tous les jours quand je marche, quand je médite. Quand je médite, non, j'essaie de plutôt faire le vide, mais quand j'écris sur mon carnet, j'essaie de vraiment ressentir ce que j'écris et ce que j'ai envie de devenir et où je veux aller. Et lorsque je marche, je fais beaucoup de visualisation j'essaie de me rapprocher au plus possible des sensations que je vais avoir dans la cage, toucher le grillage, l'entrée dans l'octogone, la pression de la foule. Euh, Donc ça, c'est quotidien, au quotidien. Ok, Pour la trop cool. performance et même pour devenir n'importe qui tu veux devenir, entrepreneur ou sportif de haut niveau ou chanteur, faut le faire au quotidien, tous les jours. C'est pas du lundi au vendredi, c'est un style de vie. Que tu dois adopter du lundi au dimanche. C'est tous Ouais. les jours que tu dois le faire. Après, certains jours, ça va être à plus ou moins grosse intensité. Le dimanche, tu vas le faire
une intensité plus faible, mais ça doit être fait tous les jours. Et tu vois, genre, justement, enfin, ça me fait rebondir sur un point, tu vois, c'est que souvent, via les réseaux sociaux, on voit tous, en fait, la personne, où est-ce qu'elle est arrivée. On se dit, waouh, lui, c'est ouf, tu vois, genre, moi, je suis fan de basket, tu vois, tu regardes Kobe, tu dis, waouh, c'est incroyable ce qu'il a fait, etc. Mais tu vois pas tout le travail qu'il a pu faire avant d'y arriver. Et on veut la finalité sans prendre tous les sacrifices. Donc, c'est pour ça que, tu vois, le fait de faire, justement, comme toi ou d'autres créateurs peuvent le faire, de raconter, tu vois, chacune des étapes, ça permet de se rendre compte que c'est difficile et qu'en fait, il n'y a jamais rien qui est acquis. Enfin, c'est très rare quelqu'un qui arrive, tac, allez, vas-y, je me suis entraîné pendant 3 semaines, je fais un combat, ça marche, c'est bon, on m'appelle. Non, mon gars, il y a très peu de place, très peu d'élus, et par conséquent, il faut jamais lâcher. Et c'est pareil dans tout. Peu importe ce que tu décides de faire dans ta vie ou de ce que tu veux mener. C'est plus dur que ça, c'est pas faut jamais lâcher, non seulement faut jamais lâcher, mais en plus que ça, faut donner plus que les autres. Ouais, Surtout dans un sport où il y a autant de compétitivité comme le MMA, où faut vraiment, tu dois donner plus que tout le monde et tu dois, même dans beaucoup de domaines, hein, même dans l'entrepreneuriat, si tu veux réussir, si tu veux réussir dans, voilà, le succès n'est pas, il se mérite. Et c'est pas, tout le monde ne peut pas être successful. Tu dois donner plus que les autres, tu dois être plus obsédé que les autres et plus longtemps que les autres. ouais. Et encore une fois, ça dépend aussi de ce que tu mets à côté du mot succès, tu vois, et chacun a sa propre définition. Oui, Donc, ça permet justement de trouver aussi son pourquoi et ce qu'on a envie de faire. Et justement, toi, aujourd'hui, tu sais pourquoi tu te lèves chaque matin, tu regardes ton cahier et tu le sais. Et en fait, c'est chaque personne à son échelle. Voilà, quand on sait ce qu'on veut atteindre, ça permet de savoir pourquoi on se lève et pourquoi on le fait. complètement. Donc, et ça peut être des objectifs très simples, hein. Ça peut être juste de se dire, tiens, moi, je rêve d'aller passer 10 jours à New York ou j'en sais rien. Et donc, je vais mettre tout ce que je peux pour pouvoir justement me financer Ouais, ça bien sûr. ou autre, etc. Enfin, c'est chacun à Complètement. son échelle. Complètement. Ok, bah écoute, trop cool. Est-ce que tu arrives à avoir des vrais moments off? Parce que là, quand tu expliques justement toute ta routine, ton organisation, etc., est-ce que tu arrives vraiment à couper? Alors, j'ai bien vu le dimanche que des fois tu arrives à avoir, mais est-ce que sur des plus longues périodes, est-ce que tu arrives à déconnecter? Est-ce qu'il y a cette place-là? Euh, Là, l'année dernière, de septembre à mai, j'avais juste pris une semaine, ouais, 5 jours après mon combat en janvier. J'avais pris 5 jours à la montagne, ça m'a fait beaucoup de bien. Et après cet été, j'avais vraiment relâché parce que j'ai eu un gros combat amateur, j'ai eu mes débuts pro qui ont été durs et en plus qui ont été repoussés d'un mois, donc c'était une grosse année. Donc ouais, j'ai pris cet été, j'ai été sur un mois et demi assez calme, où vraiment j'ai essayé de déconnecter. Enfin, je me suis toujours entraîné, mais j'étais aussi en remise en question parce que j'avais plus trop envie de m'entraîner en fait, parce que j'avais tellement donné sur l'année et c'était tellement dur avec les cuttings, la perte de poids, la pression, s'entraîner tous les jours, c'était difficile. Donc, il y avait un bon mois et demi où j'ai fait autre chose. Par exemple, j'ai fait un stage de saut en parachute, genre pour apprendre à sauter tout seul. Ok. Ça m'a fait penser, enfin, j'ai vraiment fait autre chose et ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, ça m'a donné envie de revenir plus fort pour mon combat là, en septembre. Donc, tout le mois d'août et tout le mois de septembre, enfin, jusqu'au 19, là, jusqu'à cette semaine, je me suis entraîné. Et donc, oui, il y a des phases où je coupe, où j'essaye. Enfin, en fait, tu es un peu obligé parce que si tu es vraiment aussi obsédé que je le suis, il y a un moment où tu vas devenir un peu fou. Ok. Et il y a des périodes où j'ai cru que je voyais des choses un peu bizarres. Dans le sens, pas des choses bizarres, mais dans le sens où j'avais envie d'arrêter de l'MMA, j'ai envie de tout foutre en l'air parce que j'en avais vraiment marre. Et parfois, quand tu arrives à un seuil où tu donnes vraiment beaucoup, tu n'en peux plus. Donc, c'est important d'avoir ces phases où vraiment, tu penses à autre chose et tu mets ton domaine de côté pendant peut-être 2 semaines dans l'année. Enfin, ça dépend des personnes, hein, mais parce que moi, je pense que vraiment pour réussir, il faut avoir une certaine obsession. C'est pas forcément agréable, mais il faut être obsédé, il faut penser à ça du matin au soir. Et donc, tu es obligé d'avoir au moins 1 ou 2 semaines dans l'année où tu arrêtes d'y penser et tu penses à autre chose, tu es avec ta famille, tu fais autre chose. Donc oui, ça m'arrive dans l'année d'avoir des phases où je fais autre chose. Cool. Il y a une autre question sur est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu c'est quoi ton staff aujourd'hui qui t'entoure, Ouais. toi, justement, au quotidien? Mon staff, donc j'ai mon agent, Alexandre Queret, qui est mon agent et qui gère tout le relationnel, parce que n'empêche, ça prend beaucoup de temps pour les OP ou aujourd'hui, juste faire cette conférence en ligne, ça a été beaucoup d'échanges, organiser l'horaire, tout ça. Il négocie aussi mes contrats pour les combats, pour les sponsors. Et il a une très grosse connaissance du MMA, donc il m'aide aussi pour mes entraînements. J'ai ensuite un monteur qui m'aide pour les vidéos YouTube maintenant que je paye. Donc il y a des vidéos que je monte moi-même, il y a des vidéos où il y a beaucoup de contenu, ça doit être pour une marque qui lui monte. J'ai une personne qui m'assiste aussi. Ouais, c'est un ami à moi là, c'est plus un, on va dire. Là enfin, il m'assiste en fait, il m'aide sur plein de choses.
Là, il est Ouais. chez moi, on travaille ensemble sur plein de projets. Ouais. Et après, après c'est des personnes en freelance, quoi. J'ai surtout mon agent et mon ami qui m'aident. Et après, j'ai mes coachs, évidemment, je suis un fou. J'ai mes coachs. Mes coachs quand même, mes coachs à la salle. Donc j'ai mon coach principal, mon head coach qui s'appelle Johnny Fraché. J'ai mon coach de lutte qui s'appelle Diego et qui est aussi mon préparateur physique. J'ai mon coach de sol, Eric. J'ai mon coach de striking, spécialisé striking, Mohamed. Mon coach de boxe anglaise, Abadila. Donc j'ai plusieurs coachs. Et j'ai après ma structure, l'US Metro. En fait, comme je disais au début, j'ai ma routine et ma structure. C'est-à-dire que c'est des choses qui sont ça, j'ai pas à y réfléchir. C'est les mêmes toutes les semaines. Je me lève le matin, j'ai ma routine, je vais à la salle, j'ai mes coachs qui sont présents à tel horaire. Et voilà, donc je suis très bien entouré. Et ça, c'est d'ailleurs essentiel pour performer et faire tout ce que je fais en même temps, pour être bon dans la cage. Parce que moi, je performe, mais j'ai aussi la création de contenu à côté. Et il y a des combattants qui font que de la performance. Donc, je Ouais. dois être vraiment irréprochable sur mes entraînements et sur ma discipline parce que ça peut vite, le téléphone peut vite être une source de divertissement et de perte de focus. Donc c'est important d'avoir cette équipe-là autour de soi, cet entourage qui t'aide à garder l'objectif en ligne de mire. Ouais, mais on le dit dans beaucoup de choses, si tu veux, apprendre à déléguer, c'est quand même un super pouvoir parce que ça Complètement. permet de justement de se concentrer sur sa zone de génie. Exactement. Aujourd'hui, bien sûr que tu pourrais monter en compétence sur le montage, YouTube, etc. Mais c'est pas ton objectif, c'est pas ce Exactement. pourquoi tu te lèves le matin. Donc tu te concentres toi sur ta zone de génie, qui est le combat, qui est de mettre en avant toute cette histoire-là pour motiver les gens et attirer bah, un maximum dans le cas de public. Et aujourd'hui, tu vois, j'aurais une tête d'affiche bah, au Zénith, etc. Enfin, c'est quand même ouf, hein, genre, Ouais, c'est enfin, cool. voilà, enfin, et moi je te dis, je te regarde depuis très longtemps et je vois bien justement que tu as toujours réussi à captiver, emmener les gens avec toi par ta personnalité et ce que tu en fais. Et ça demande justement un certain talent et un certain show. Ça, c'est là-dessus où tu as une vraie compétence. Et même si tu la Ça se développes. développe, hein. Comme tout, ça se développe. Ouais, bah, ce qui est normal, et heureusement. Et heureusement. Mais en tout cas voilà, tu arrives à jongler entre les deux et c'est super important pour tout le monde d'apprendre à déléguer, se concentrer sur ce qu'on sait faire, etc. Donc, trop cool. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Il y a plein de gens qui pensent que c'est un espèce de talent ou qui juste d'être à l'aise devant la caméra ou être à l'aise dans la cage. Mais tout ça, ça se développe, ça s'apprend sur des années. Et moi, c'est ça que j'aime dans le monde, entre guillemets, c'est que tu peux devenir n'importe qui. Tu peux vraiment devenir n'importe qui, mais il faut juste donner les moyens et y croire tous les jours et se donner les moyens et faire le taf au quotidien, par contre. Mais c'est vraiment possible parce que quand je suis devant la caméra, il y a plein de gens qui sont pas à l'aise. Mais ça se développe vraiment, c'est une compétence qui peut s'acquérir. Comme être performant dans la cage. Trop bien, trop bien. Euh, et il y a une autre question bah, voilà, qui est plutôt liée autour de The Call, mais voilà, peut-être que tu peux donner aussi une indication. En quoi des plateformes comme The Call auraient pu t'aider si tu étais en lancement de carrière? Est-ce que tu vois justement le fait, peut-être que toi, quand tu as démarré ta carrière, est-ce qu'à un moment, tu as eu besoin d'avoir des relais? Parce qu'on parle toujours que l'entourage familial, bah, des fois, n'a pas connaissance de tout ce qu'on veut faire. Est-ce que ça aurait pu t'aider justement d'avoir d'autres relais à des moments pour... Ouais, complètement. Je pense que pouvoir discuter pendant 7 minutes avec un athlète professionnel qui me donne des indications, lui, qui me partage son histoire déjà, que je puisse faire, m'inspirer, et ensuite qui me donne deux, trois conseils, ouais, complètement, ça aurait pu me guider. Et justement, toi, dans ta carrière, tu as eu des mentors ou des gens justement qui t'ont vraiment suivi? Enfin, Euh, ouais, j'ai mon coach Johnny Frachier, c'est mon mentor pour la MMA complètement. Après, chacun fait son propre parcours. Il y a un moment, il ne faut pas chercher un guide non plus. C'est ouais, à toi de trouver ton propre parcours et de faire ton chemin et à mettre les mains dans le cambouis. Et il y a parfois, tu vas prendre un chemin, tu ne sais pas trop si c'est le bon, mais tu vas continuer dedans. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas forcément ça. Je vais revenir sur une autre trajectoire. C'est ça aussi l'évolution, la recherche d'évolution, c'est se perdre un petit peu, revenir sur son chemin principal. Et il n'y a personne qui va te dire vraiment, ah, tu dois prendre cette ligne, cette direction. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de quelqu'un qui va te dire, c'est ce chemin que tu dois prendre. C'est à toi de t'adapter. Le jour où je suis allé chez Ibra TV, ça m'a un peu projeté sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'était un combat comme les autres. Voilà, j'ai filmé, j'ai mis en avant. Et après, à force de. Il y a plein de combats que j'ai fait où ça n'a pas marché. Et celui-ci, il en suffit ça d'un. a pété. Donc Ouais, voilà, c'est à toi de trouver ton propre chemin. Et c'est pour ça qu'il faut se donner les moyens tous les jours. Parce qu'à force de créer ses propres opportunités, il y en a une qui va fonctionner. trop bien. Et bah là, on est à la fin de l'échange. Si on pouvait, enfin, en tout cas, s'il y avait une question que j'aurais pu te poser, ça aurait été laquelle que tu aurais aimé avoir? Euh,
que là, aujourd'hui, Ouais. je sais pas du tout. Moi, je. Laisse-moi réfléchir. C'était la petite question piège pour finir. Je sais pas, moi, je suis prêt à tout répondre. Il n'y a aucune question particulière. Bah, c'est dans quel sens? Une question qui peut aider les gens? Ouais. J'ai aucune idée. Franchement, j'ai Eh aucune ben, idée. Je crois que j'ai c'est pas répondu à grave. pas mal de choses. Ouais, non, mais t'inquiète, c'était juste, j'ai tenté, tu vois, un petit truc pour voir si ça prenait, mais c'est pas, voilà, je vais la répéter celle-là pour qu'elle soit mieux sur les autres lives. En tout cas, vraiment, merci à toi, Paul. T'en Franchement, prie. c'était vraiment Ouais, trop c'est un cool. plaisir. On te souhaite un maximum de force pour vendredi. Voilà, on regardera ça. Voilà, premier round. Le RMC Sport à 19h, ouais, le 19 septembre à 19h. Eh ben, écoute, trop cool, on sera là. Et franchement, voilà, on te souhaite plein de force. Merci d'avoir pu participer au lancement de The Call. Nous aussi, T'en tu vois, on prie. est en lancement. On sait que ça va prendre du temps et on sait que rien n'est acquis. Et on est content d'avoir pu t'avoir et aussi pour inspirer autant de gens. Donc, franchement, plein de bonnes choses. On te suivra de très près. Voilà, donc pour tous ceux-là qui veulent regarder un peu ce que fait Paul, bah, suivez-le sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Ça fait plaisir. Voilà, vous allez voir, franchement, c'est divertissant et c'est un vrai apprentissage. Et vous allez voir que voilà, il a une vraie personnalité et c'est quelqu'un voilà, qui détonne. Et voilà, merci de venir apporter cette petite touche-là, en tout cas dans l'écosystème, en tout cas YouTube, etc. Parce que tu as un vrai style et franchement, c'est ultra plaisant. Donc voilà, Gentil, merci beaucoup. je voulais te dire ça. Pour tous ceux-là qui souhaitent, on va avoir une session networking en suivant. Donc voilà, Paul sera là pendant 15 minutes avant qu'il doit repartir à l'entraînement et préparer justement son combat. Donc peut-être que certains auront la chance de tomber sur lui. Voilà, s'il y a eu deux, trois bugs, j'ai vu deux sons, etc. C'est la première sur la diffusion. Donc voilà, j'espère que ça a pu